ben, c'était pas la peine de faire aggraver une situation qui était plus satisfaisante, ni pour l'un ni pour l'autre. Et que ma foi, ben, on allait essayer d'agir en conséquence. Salut. Salut. Où tu vas? Ouais. Ça va et toi? Ça va. Fais quoi? Tu finis ta clope? On est en retard, non là? Oui, mais tu es en retard. Oui, je sais, je suis en retard, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis jamais à l'heure. Pardon. Nous avons décidé que d'un commun accord, votre fille et votre fils, qui sont en 92 et en 97, résideraient chez vous, madame, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Vous pourrez bénéficier, monsieur, d'une possibilité de les voir librement et à défaut d'accord, 1er, 3e et 5e fin de semaine du mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, avec la charge qui vous est demandée qui vous incombe, pardon, de prendre et de récupérer les enfants au domicile de la mère, de les y ramener. Le domicile conjugal est bien une suite de sorts vraiment c'est systématique. Autre exemple que vous avez dépassé, par exemple sur les vêtements. Il est évident que lorsque vous allez, que les gens vous réalisent avec des vêtements, ça me paraît évident. Et bien sachez que ça ne l'est pas. C'est pas parce que ça me déshonore de porter, enfin, ça m'aurait déshonoré de continuer à porter le nom de Palomba, pas du tout. Mais bon, c'était comme ça, quoi. Prendre une décision, là, quand une question est posée, on prend la décision qui vient à l'esprit, et puis voilà. Ça... Par contre, je sais pas si tu veux bien t'exprimer là-dessus, je pense que pour lui, ça a été peut-être plus difficile à digérer que je... Peut-être un petit peu, oui. Qu'est-ce que ça change? Oh, pour moi, rien du tout, mais c'est vrai, comme elle disait, c'est un peu cette impression de... quelque part de déshonneur de porter ce nom alors qu'il a fait honorable. Non, mais bien sûr. Vous auriez préféré qu'elle garde votre nom? Ou à la limite les deux peut-être. Mais bon, c'est son choix. C'est une façon de mettre un terme définitif sur le plan psychologique et intellectuel à la séparation. De mon côté, je n'ai pas à faire. On ne parle pas des pages. Non, vous signez juste là. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, ils font bonne figure, mais que ça n'a pas dû être très simple, hein, et que vraisemblablement, il y en a un des deux qui a dû souffrir plus que l'autre. En tout cas, celui qui n'était pas le décideur, au fond. À partir de là, le constat se fait, et c'est là que les problèmes naissent. Hein, c'est-à-dire, soit il y a une convergence d'intelligence et de cœur et de sensibilité, et à ce moment-là, on arrive à trouver des gens avec qui la discussion est possible, avec qui on peut mettre en place des choses convenables. Et puis malheureusement, il y a des cas dans lesquels l'annonce du divorce crée un véritable séisme émotionnel. Non, c'est pas la même musique. Hein. Et d'habitude, c'est l'inverse. Ouais. Bon, on va boire un coup. Allez. Bah là, non. Face de la banque. Ça fait cher de l'heure quand même. Hein. Ça fait cher de l'heure, oui. J'ai pas envie de faire avec la chienne, les deux. Mais elle s'est pointée avant 10h, alors parce qu'il m'a dit qu'ils sont pas... Quand t'as appelé, ils partaient.
dispatché parabellum, tu veux la paix, prépare la guerre. Donc, effectivement, utiliser les voies que le droit nous offre, c'est-à-dire s'il y a un adultère, constat de l'adultère, s'il y a effectivement des mauvais traitements, constat du mauvais traitement, c'est-à-dire constituer un bon dossier, un gros dossier qui servira à ne pas être utilisé, c'est-à-dire il servira à la négociation. Là, vous avez des vies détruites, totalement disloquées, dans lesquelles, de toute façon, les gens ne s'en remettront pas, parce que d'une manière ou d'une autre, ce que j'essaie aussi de leur faire comprendre, c'est que plus le dossier est contentieux, plus ils en rajoutent, plus ils se battent, plus la cicatrice mettra du temps à se refermer, plus ils vont devenir méfiants vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de ce qui pourrait être une nouvelle vie pour eux, et moins ils auront tendance justement à essayer de refaire une nouvelle vie. En fait, il faut que tu me confirmes d'ailleurs que c'est à 13h15 parce que le papier que tu m'as photocopié, j'ai pas le bas. 13h. À 13h au Clobani 13h ou 13h15 13h. Non, attends. S'il te plaît, sur le papier que je sois sûre que c'est... Non, mais ma mère a appelé l'entraîneur. Ah. Bah, disons qu'au niveau des déménagements, je commence à être quand même assez habitué. Parce qu'en 6 mois, ça fait 3 déménagements. Donc on s'organise et puis ça vient au fur et à mesure, quoi. Non, tout se passe bien. On se voit mardi soir et donc lui je le garde puisqu'il y a école le mercredi matin. Ouais. Ok. Voilà. Tu dis au revoir à ton père, j'en ai un sens. Au revoir, monsieur. Ciao, Tichou. Et ça, j'ai. Et rase-toi, n'oublie pas de te raser. Bisous à Paula. Ouais. Quand ils repartent, c'est clair qu'il y a un petit pincement au cœur. C'est ma chair et mon sang, donc je peux pas nier que quand ils sont pas là, ils me manquent. C'est tout à fait logique. À tous les niveaux, au niveau du suivi scolaire, au niveau du suivi affectif, au niveau du suivi sportif, à tous les niveaux, quoi. Mais bon. Je suis quelqu'un qui est assez traditionnaliste, on va dire, avec beaucoup de valeurs de par mon éducation. Et pour moi, un mariage, c'est à la base, c'est à vie, quoi. Bon. Maintenant, la vie, elle fait que ça se passe autrement, donc je le prends un peu comme ça vient, je l'accepte et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une page de ma vie qui est tournée et puis une autre qui va s'ouvrir, quoi. Donc, les bords, tu peux mettre ton papier comme ça. Je sais. Voilà. Et voilà. J'avais mûri la décision de partir, mais à côté de ça, j'avais fait abstraction de la mise en pratique de ce départ. Donc en fait, une fois que j'ai annoncé que je voulais partir, que ça se ferait telle date, je me suis dit, tu vas aller où? Et je n'ai vu qu'une solution, revenir chez ma mère. Tu peux aussi activer cette vidéo. Sautant sur la tête. Mais je l'ai déjà fait moi alors. Sautant sur la tête. Quand vous n'êtes plus avec quelqu'un, même si vous connaissez son caractère, vous vivez plus avec depuis 13 ans, ça fait un changement quand même. Hein. Et puis il faut se réadapter l'une à l'autre.
Et là, apparemment, il y a un feu rouge, donc tu peux pas y aller. Si tu appuies en appuyant A, quoique, sur la touche 8. Ce qui est dur, c'est de se dire qu'on les a mis au monde, qu'on les a voulus, qu'on les a désirés, et pour en arriver à se séparer de leur père 12 ans après, c'est pas cool pour eux, quoi. C'est ça, je crois, qui est difficile. On s'est mariés, enfin, pour ma part, trop jeune. Peut-être lié aussi à un problème de communication. À un moment donné, je crois qu'on n'a plus été sur la même longueur d'onde. Quand on commence à constater que la vie de couple se détériore au fur et à mesure, au fil du jour, qu'on en finit par l'un dormir au rez-de-chaussée et l'autre dormir au premier étage, il vaut mieux arrêter parce que c'est pas la peine de traîner et de continuer dans ce marasme, dans ce mal-être. C'est fastidieux, oui, c'est contraignant. Alors que le mariage est si simple, je ne comprends pas comment le divorce puisse être aussi contraignant et difficile à la limite. C'est la comédie humaine qu'on voit, un tas de gens qu'on n'aurait jamais l'occasion de rencontrer et qui se montrent à nous et qu'on apprend à connaître en peu de temps. Vous avez ses écrits à sa femme en disant je suis perturbé, tout ça. Bon. Moi, je trouve que ça fait partie de leur vie privée. Pourquoi donner à un magistrat la possibilité de lire ces documents? Je trouve ça insupportable. J'aimerais pas que mes lettres personnelles figurent dans un dossier tout simplement parce que ma femme voudrait gagner un divorce. Et ça, vous avez encore des avocats qui mettent ça. Et là, c'est des avocats extérieurs à Tarascon. Je suis certain que 90% des avocats de Tarascon n'auraient pas mis ces courriers. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Parce que s'il arrive à la rigueur, Je verrai dès qu'elle sera prête. Et puis, donc, le droit de visite commencera le lundi 31 mai, d'accord? Donc, récupérer vos deux enfants. Si vous les ramenez à leur dite, donc à 18h. Faites en sorte que ça se passe bien. Le premier droit de visite. Donc, ce matin, nous passons devant le juge. Monsieur doit venir. Il n'est pas là? Il n'est pas là? Non. Est-ce que vous l'avez vu ces derniers temps? Entreaperçu pour les petits. La médiation, je vous en avais parlé un peu. Il n'acceptera pas, vous pensez qu'il accepte? Le juge, il peut imposer un premier entretien avec un médiateur. Il veut 300 €. Et moi, j'avais noté 500 € pour vous. Parce que vous ne travaillez pas quand même. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces... Je suis bien abaissée. Ça peut calmer le jeu. Vous êtes prête à l'abaisser, ça peut calmer... Oui, mais est-ce que vous allez y arriver après? C'est ça qu'il faut voir.
Bon, on va voir, je vais attendre son avocat, je vais voir si quand même il peut y avoir un effort, parce que moi il me semble que c'est un peu insuffisant quand même. Hein. Oui, donc dans ce dossier-là, j'ai discuté un peu avec ma cliente, elle m'a dit qu'ils étaient d'accord sur certains points. Je crois qu'il n'y a que la pension qui est un peu juste. On avait demandé 500 € là. Elle m'a dit, il ne veut donner que 300 €, ça me paraît un peu juste. S'était mis d'accord sur 300 €. Elle me dit qu'elle accepte plus ou moins parce qu'elle ne cherche pas le conflit, mais enfin, il faudrait quand même que ça soit correct. Elle a eu un héritage, elle a de l'argent, mais enfin, c'est pas une raison. C'est pas une raison, on est bien d'accord. Alors attendez, je vais regarder combien gagne ça, je ne sais pas, ça. Ça, je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas? Non. Ah, ça, c'est monsieur qui dit ça. Bon, d'accord. Ah, oui. Oh, mais moi, j'essaie de toujours savoir ce qu'il y a autour. Oui. Moi, j'aimerais quand même qu'il fasse un petit effort sur la pension. Les enfants ont quel âge? Ils sont petits encore. Ils ont 6 et 8 ans. Ils sont petits. 6 et 8 ans. Ils sont petits, oui. 150 € par enfant, c'est correct. 1000 francs, non, c'est pas possible. Enfin, moi, il me semble qu'il peut donner plus. Il a quand même un bon travail. Écoutez, on va lui demander quand il va arriver. Hein, voilà. Et puis on verra ce que disent les deux personnes quand elles sont l'une en face de l'autre. Pour la pension alimentaire, c'est un peu juste. Mais... Vous voulez pas faire un petit effort? Pas du tout, du tout. Ils sont séparés depuis plusieurs mois. Monsieur n'a rien versé pour l'instant. Ce sont pour vos enfants, monsieur. C'est pas... Madame ne réclame rien pour elle. C'est votre contribution à vous. Tu dis que je fais ça. Ben voilà, en plus, il n'y a pas de problème. Bon, il faut que je vois avec elle, hein, d'accord? Ce que je veux savoir, hein, c'est est-ce que vous êtes réellement d'accord ou c'est parce que vous vous pliez à ces volontés-là? Pour avoir la paix, vous dites ok, j'accepte. C'est ça? Elle m'a dit que vous appellerez cet après-midi. Hein? Parce que la décision est fixée aujourd'hui. Hein. Pour revenir sur cette décision, ça ne sera pas si simple que ça. Elle ne veut pas d'histoire, elle veut la paix et elle est prête à accepter ce que veut son époux. Pour le rapport entre eux, je ne peux pas imposer aussi une bagarre qui peut leur être préjudiciable. C'est pour ça que dans ces cas-là, je pense que la médiation, elle est bien, parce qu'elle m'a dit, on ne part pas du tout. On n'a parlé que pour des questions d'argent. Bon, je trouve ça un peu limite. C'est bon, je peux... Oui, allez-y. C'est où là? La pension alimentaire, c'est arrivé à un accord 300 € 300 €, oui, par mois. Il faudrait que ça soit versé dès ce mois-ci. À compter du 1er juin. Voilà, parce que pour l'instant... D'accord, monsieur? Je sais. Non, mais c'est dans l'intérêt de vos enfants, monsieur. Non, je sais. Maître Bougély? Non, pas de difficulté. Peut-être une mesure de médiation. Madame aimerait qu'il y ait au moins une tentative. Vous êtes d'accord sur une mesure de médiation familiale? D'accord. En tout cas, pour le moment, il faut arriver à trouver des solutions positives. Faites en sorte de continuer. Voilà, madame, monsieur. Merci. La culture dans les tribunaux est une culture de conflit. On est là, l'avocat est là pour conseiller son client, hein, et le juge est là pour trancher un conflit. La médiation familiale modifie tout ce système, puisque on essaye de supprimer le conflit et on essaye de faire en sorte que ce soit les gens, les justiciables, qui prennent les décisions par eux-mêmes. Pour moi, la médiation familiale est un système révolutionnaire. Bonjour, ça va? Ça va. Bonjour. Moi je suis Marianne. Bonjour. Bonjour Florence. On y va? Vous savez où on est, non? Personne n'a demandé? Voilà, on va s'installer là.
Comment ça se passe en ce moment? Vous en êtes où? On en est où? Il y a toujours des problèmes de communication. L'école, je suis désolé, l'école c'est très important. Quelqu'un qui n'a pas d'école maintenant, c'est très important. En attendant, l'année dernière, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout abandonné. Tu m'as même pas soutenu pour elle. Voilà. Oui. Allez, vous êtes repartis. Voilà. Ça ne sortira pas. J'ai abandonné. Mais vous ne elle a voulez redoublé. pas vous en sortir. Là, elle progresse et tu veux plus qu'elle progresse. Alors moi je sais pas ce que tu veux. Tu veux quoi? Tu veux qu'elle je veux qu'elle progresse. Pourquoi je demande à participer un peu plus à l'école? Pour la faire progresser. Qu'est-ce que tu demandes toi que je participe moins parce que tu la vois moins? Non, tu veux la faire progresser dans quel sens à l'école? Eh bien la faire évoluer, qu'elle arrive à quelque chose. Eh bien alors laisse-la chez moi, lui faire ses devoirs, c'est tout. Et la maman, voilà où on en vient. Je te l'ai donné plus que ce que moi je l'avais et tu en demandes encore plus. Oh, il faut quand même que j'ai le droit de profiter. On me demande de faire des propositions, je fais des propositions. Moi, maintenant, à toi de voir si tu les acceptes ou pas. Moi, j'ai fait une proposition que tu apprennes tous les mardis soirs. C'est une proposition. On va s'arrêter là, Mais moi, j'ai proposé que tu apprennes tous les mardis soirs. Tu m'as pas proposé de l'apprendre le samedi. Là, les procédures. On laisse ça. Non, le mardi soir au jeudi matin. Mardi soir au jeudi matin, ça va pas. Non. C'est ça? Il faut absolument que vous arriviez à sortir de cette spirale. Vous êtes d'accord tous les deux en plus. Vous dépensez vos sous, vous dépensez vos émotions. Vous avez dit vous-même que depuis qu'il n'y a pas de procédure, il y a eu ce petit temps de répit, il aura pas lieu. Donc vous êtes d'accord sur là-dessus. Hein. Au revoir Séverine, vous réfléchissez bien, vous êtes proches. Hein. Allez, vous avez bien travaillé. Au revoir Philippe. Réfléchissez, vous allez y arriver. Au revoir Séverine. De toute façon, ils y auront gagné en communication. La petite, il faut voir aussi les acquis, hein, qu'ils ne pouvaient plus voir à la fin de la médiation eux-mêmes. Ils se sont parlé depuis qu'ils se parlent, depuis qu'ils viennent ici. La petite s'est apaisée et réussit mieux à l'école, elle est plus tranquille. À partir du moment où il y a un endroit où la parole peut se libérer, tout se dire, bon, je crois que ça fait du bien. À une certaine époque, il y avait le confessionnal, il y avait les parents, les grands-parents, on pouvait parler à d'autres. Maintenant, on ne peut pas parler à grand monde, hein, c'est sûr, de ses problèmes perso. En restant dans la confidentialité, en plus. Terminer une histoire d'amour devant un tribunal, ça casse des rêves, je crois. Et les rêves de petite fille où on se dit j'ai épousé le prince charmant. Presque à l'heure. Ben, c'est quand même toujours des situations c'est formel, quoi. Il y a l'avocat avec sa robe, avec son... C'est quand même un tribunal qui évoque plus... Enfin, moi, je sais pas, pour moi, un tribunal, c'est plus régler des affaires des problèmes criminels ou autres. Monsieur Madame Palomba. Bien, donc j'homologue votre convention définitive de divorce, qui met un terme à la procédure. Hein, et donc, à partir de maintenant, vous êtes divorcés. Ça va, mademoiselle? Pardon? Ça va, mademoiselle? Oui. Non, mademoiselle, non, je serai toujours madame quand même. Ben alors voilà. Ben voilà. C'est officiel. Ouais, officiellement terminé. Comment vous vous sentez? Soulagé. Oui. Soulagé que les procédures se terminent, qu'il n'y ait plus de papiers à signer, qu'il n'y ait plus de rendez-vous à avoir. Qu'il n'y ait pas eu de soucis au niveau de l'acte notarié, de vente de la maison. Et qu'il n'y ait plus de temps à perdre. Voilà. Mais je pense qu'on va devenir de bons amis, en fait. non, Sandek, c'est... Je pense, oui. Ouais. Et puis de toute façon, il y a toujours les enfants qui sont là, et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Bien sûr. On a réussi, dans la période critique, à ne pas se tirer dans les pattes, donc je ne vois pas pourquoi maintenant ça commencerait. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison.